Il y a peut-être des coachs de Ligue 1 qui veulent quitter leur club parce qu'ils sont jaloux du recrutement qu'ils sont en train de faire. Et c'est pas anodin. Encore une fois, j'insiste sur le timing. Lyon dernier du championnat, c'est pas anodin. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui, c'est jour de match. Aujourd'hui, c'est l'Olympico. Aujourd'hui, il faut exterminer la racaille lyonnaise, tout simplement. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet avant-match qui s'annonce explosif, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Petite précision avant de commencer les amis, parce que je tiens à m'excuser. Ces derniers temps, je suis pas énormément actif sur la chaîne YouTube, mais c'est pas ma faute. Voilà, je travaille énormément. Quand je sors du travail, j'ai à peine le temps de me doucher, que c'est déjà l'heure d'aller chercher ma princesse. Ensuite, priorité à ma princesse. Ces vacances, j'ai mes neveux et mon frère qui sont venus à la maison passer les vacances, donc j'essaye aussi de profiter de leur présence. Donc j'espère que les amis, vous ne m'en voulez pas, mais c'est que le début de l'aventure, ne vous inquiétez pas, je vous réserve énormément de surprises. Bon, ça c'était pour ma vie privée, maintenant on va parler ballon. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est OM Lyon. C'est pas un match comme les autres les gars. Hein, pour commencer, j'ai en tête ce match à Gerland, le 5-5, Mamadou Niang, Stéphane Mbia, Govou, Juninho. C'était vraiment une belle rencontre à ce moment-là. Voilà, les Olympico, c'est ce qui proposait de mieux le championnat français en termes de derby, de rivalité, parce que l'OM de Didier Deschamps, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et en face, on avait un Lyon avec Claude Puel qui a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions et qui avait échoué. Voilà, petite parenthèse. Alors, j'ai reçu énormément de messages sur Snapchat de supporters marseillais qui me disent que Lyon, ça a tout du match piège, tu vas voir, on va les relancer, on a tendance à relancer les morts. J'ai envie de vous dire oui, parce que Lyon, avec la saison qu'ils sont en train de vivre, quoi de mieux pour eux que de se racheter et se relancer au Vélodrome. Pour eux, frérot, c'est le scénario idéal. Mais là où j'ai envie de vous dire que non, ce scénario ne se réalisera pas, c'est que quand tu prends un minimum de recul, que tu analyses la situation à froid, il n'y a clairement pas photo entre ce Lyon-là et notre Olympique de Marseille, les gars. Lyon, c'est une bête blessée qu'il faut finir, tout simplement. Tu sais, ce Lyon-là que tu vas affronter, c'est comme si que ton adversaire que tu combats dans une cage MMA, tu l'affrontais, mais il était déjà sonné en fait. Ben là, t'as plus qu'à le finir. Lyon, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts, mais nous, en Ligue 1, on a tendance à pas être réaliste. Donc si on arrive à être tranchant dans la surface lyonnaise, les amis, c'est pour nous, c'est cadeau. Ce soir, c'est pour nous, c'est cadeau. Si on peut en mettre 4, si on peut en mettre 5, si on peut en mettre 6, les gars, faut pas se priver, frère. Voilà, faut vraiment pas se priver. Après, bien sûr, Lyon, ça reste. Il y a quand même deux trois joueurs de ballon, mais voilà, Cherki m'impressionne pas, Lacazette, il m'impressionne pas, Tolisso, il met pas un pied devant l'autre, c'est pas mieux que Verretou. Voilà, donc ce soir, il y a clairement pas photo. Ma composition pour affronter des hashtags, vas-y. Ma composition pour affronter cette équipe lyonnaise. On va partir sur un 4-3-3 qui se transforme sur un 4 qui part en 4-4-2 au cours de la rencontre quand on a le ballon. Donc dans les cages, je pense qu'on sera tous d'accord. Ruben Blanco, Renan Lodi à gauche, Jonathan Klaus à droite. Pour les deux centraux, ben écoutez, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Au niveau de l'entrejeu, Geoffrey Kondogbia, Jordan Verretou et Emin Harit en numéro 10. Voilà, Emin Harit, frère, il est en train de s'imposer de plus en plus techniquement et ça me plaît. Et pour les trois de devant, les gars, ben écoutez, Vitinha, dont on va reparler, Ismail Assar, et pourquoi pas essayer de relancer Correa, parce que Iliman Ninja et les amis, je vous avoue, qui me frustrent. Donc voilà pour ma composition, et pour mon pronostic, les gars, ce soir, je nous vois nous imposer, allez, 4-1, voilà, 4-1, avec Vitinha pour le doubler, euh, qui chancelle Mbemba sur coup de pied arrêté,
Et pourquoi pas Jonathan Klaus. Voilà les gars. Mais en tout cas, il faudra respecter cette équipe lyonnaise. Mais normalement, voilà, ce soir, ça devrait le faire. J'ai été complet ou pas les gars? Est-ce que j'ai la sensation d'avoir oublié quelque chose sur cette rencontre? Bah écoutez, on va changer de sujet, voilà. On va revenir sur la performance de nos Olympiens face à l'AEK Athènes parce que j'ai même pas eu le temps de faire le débrief, les gars. Donc la performance, le match face à l'AEK Athènes. Alors on va commencer par la première des choses. On a donné une leçon de supporterisme à l'ensemble des supporters. Français, hollandais, qui tu veux. Parce que les images qu'on a vues, c'est le football qu'on aime voir. Supporters marseillais, supporters grecs, qui font le cortège ensemble, qui chantent ensemble, qui donnent de la voix ensemble. C'est ce qu'on aime voir. Ça change des supporters du PAOK Athènes ou de Francfort qui sont venus et qui voulaient en découdre et qui au final, tu vois, c'est pas la fausse. Donc, en termes de... Les supporters, voilà, ils ont donné une magnifique image de football. Voilà, c'est des images qu'on aime voir. Le Vélodrome, c'est la même chose. Des tifos aux couleurs de l'AEK Athènes, des tifos aux couleurs de l'OM, une ambiance exceptionnelle. Et je remercie le frangin anonyme, parce que le frangin anonyme, les gars, il est constamment au Vélodrome, il m'envoie des vidéos, les vidéos que vous voyez, c'est les siennes. Donc je le remercie. Grosse force à toi, le frangin anonyme. Et pour parler de la rencontre, ben, parlons de Gattuso. Gattuso, c'est indéniable. Il a apporté quelque chose à cette équipe. Sur le terrain, tu vois des joueurs qui se sentent mieux, qui ont plus de repères, et surtout qui ont envie de partir à la guerre, là où avec Marcelino, on baissait vite les bras. Donc, Gattuso, ok, il a insufflé un état d'esprit à l'équipe, mais tactiquement aussi, il apporte sa patte. Parce que le but qu'on met, le premier qu'on met face à l'AEK Athènes, on a mis le même face à Monaco. On a mis le même ensuite le match d'après. Donc ça, c'est quelque chose de travailler à l'entraînement. Tu sais, décalage à droite ou à gauche, centre fort dans la surface de réparation et but. Donc ça, c'est quelque chose de travailler à l'entraînement et à mettre au crédit de Gattuso. Alors cette rencontre, j'ai envie de vous dire qu'elle me rappelle un peu la saison qu'on a vécue depuis la reprise cette saison. C'est-à-dire que tu domines, tu as des occasions, tu mènes au score, tu n'arrives pas à tuer le match, tu n'es pas réaliste, et derrière l'adversaire il en profite pour égaliser. Sauf que cette fois-ci, on a le facteur X, on a la chance qui nous a souri. Voilà, ça nous souriait pas jusqu'à présent les gars, ces matchs-là on les gagnait pas il y a 10 jours, il y a 2 semaines, et cette fois-ci tu le gagnes. Donc le facteur X là, la chance elle est en train de tourner, le vent il tourne comme on dit les gars. Et ensuite ce que j'ai aimé, c'est que on n'a pas été tellement inquiété par cette équipe de l'AEK Athènes. Défensivement, je nous ai senti serein, je nous ai senti costaud, même si il y a des moments où oui, il y a des moments oui où ça tangue un peu. Mais globalement, défensivement, on est en train de retrouver des couleurs et c'est assez intéressant. Par contre, offensivement, Iliman Ndiaye, il va falloir que tu sois plus tranchant dans la surface de réparation. J'ai en tête cette occasion, tu fais le crochet, tu fais le plus dur, tu l'envoies valser, mais frappe du gauche, pourquoi tu tentes ce crochet, mon petit? Ça doit faire but, ça, normalement. Ça doit faire but. Et tu en as une aussi en début de rencontre où tu peux la mettre et tu la mets pas. Donc Iliman Ndiaye, travaillez les gars, l'entraînement, hein. C'est la seule chose à faire. Hein. T'as la chance d'avoir quelqu'un comme Jean-Pierre Papin dans le club. Profites-en, frère. Tu fais du rabais. Tu restes 2 heures en plus comme il le faisait Sanchez. Hein. Sanchez, il arrivait 2 heures avant tout le monde et il repartait 2 heures après tout le monde. Hein. Il avait 35 ans, hein. Il avait tout gagné, frère. Donc, qu'on se serve aussi de ce genre de joueurs qui sont passés dans le club. Bref, Kondogbia, je l'ai trouvé intéressant. Il nous a permis d'être costaud dans l'entrejeu. Voilà, pas que grâce à lui, mais il a permis qu'on soit pas trop mis en danger. Tout comme Rongier qui a fait un beau match. Verretou qui confirme sa montée en puissance. Voilà, Verretou, j'aime bien ces derniers temps. Emin Harit, faut qu'on en parle, les gars. Emin Harit, il est en train de devenir le leader technique de cette équipe. Il joue juste dans le bon tempo,
Même si oui, voilà, il y a des fois où il perd en lucidité parce que c'est quelqu'un qui se donne énormément, hein, Minarit. Donc il y a des fois un peu comme au Campos, tu vois, en fin de rencontre, il est plus lucide, mais il reste quand même au-dessus des autres. Donc Emin Harit, j'ai envie de dire que ce rôle de numéro 10 à la paillette, il lui convient à merveille. Et à Marseille, à merveille, parce que tu lui permets, avec la blessure qu'il vient d'avoir, en fait, tu sais pas s'il a le bagage physique pour faire les efforts sur le couloir. Donc là, en numéro 10, tu lui évites de certaines courses défensives. Donc tant mieux, Emin Harit, exceptionnel. Vitinha, faut le féliciter. Voilà, Vitinha, il a été bon au niveau de l'état d'esprit. Il met ce premier but et il est loin d'être évident ce but, les gars, parce que ok, la passe, elle arrive dans le bon timing, dans le bon tempo, dans la bonne zone, mais le plus dur, il reste à faire. Gagner son duel. Et son duel, le défenseur, il a mangé, frère. Il a mangé au Vida. Et Vida, c'est vice-champion d'Europe, vice-champion du monde avec la Croatie. On parle pas du premier venu, hein, c'est pas Palois. Donc Vitinha, faut le féliciter. Ce soir, j'espère qu'il ira de son petit doublé pour définitivement lancer son aventure marseillaise. Voilà. Donc pour conclure face à la rencontre de jeudi soir, le couloir droit. Voilà, le couloir droit, il fonctionne bien. Voilà, il y a énormément de buts qui viennent de ce couloir et c'est pas anodin comme il dirait chez Roux, c'est dû aux bonnes prestations aussi de Jonathan Klaus. Voilà, Jonathan Klaus, il a connu une première saison compliquée, il a pris sur lui, mais il est revenu pour faire taire des bouches et c'est ce qu'il est en train de faire, donc tant mieux. Voilà. Donc j'ai été complet les amis. Dans quelques instants, un changement de maillot, changement de coupe. Voilà. Mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire, donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle, tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais.
On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute par Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez il te ménique. Paolo Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.